J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage en 4 groupes. J'espère que j'aurai assez de place sur mon téléphone. Donc j'ai prévu des pierres aujourd'hui, ça faisait longtemps. Donc pour le groupe 1, on a de l'améthyste. Pour le groupe 2, on a de la citrine. Pour le groupe 3, on a du grenat. Et pour le groupe 4, on a du jaspe. Je ne sais plus exactement quelle variété, mais c'est du jaspe. Je vous laisse faire votre choix, réfléchissez pas trop. Une fois que vous avez choisi votre groupe, vous pouvez aller directement à la description. On va commencer tout de suite avec les messages qui sortent. Hop, donc groupe 1, vous avez choisi l'améthyste. Okay. On va voir quels sont les messages. Je n'ai aucune idée. Vraiment zéro idée de ce qui va sortir. Groupe 1, qu'est-ce qu'on a à vous dire? L'abondance. Ok. Ça commence bien. Groupe 1, ça commence très bien pour vous. On a l'abondance, c'est très bien. On va parler de votre abondance apparemment. Hein. Groupe 1, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Mon Dieu. Waouh. Ok. Ce qu'on me dit, vous, c'est que votre abondance, elle vient... C'est marrant qu'on ait le rassemblement et ensuite on a une carte qui parle de libération de l'attachement. Attendez. Et puis derrière, j'ai l'alliance, donc l'engagement. C'est rigolo. Alors, il doit y avoir un engagement en jeu, là, très particulier. Mais je reçois quand même que le fait d'avoir une communauté, alors quelle qu'elle soit votre communauté, vos amis, votre famille, votre entourage, vos collègues, je sais pas, ça, c'est en majeure partie quelque chose qui fait votre abondance. C'est-à-dire que vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent. Mais je pense qu'il y a un message concernant quelque chose dont vous souhaitez vous libérer. Non, ok. On va aller voir de quoi il s'agit, exactement, précisément. Si je peux avoir l'info. Je reçois que vous n'êtes pas seul. Ouais. C'est très particulier votre groupe. Attendez. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est certain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense que ce pouvoir de la communauté-là, ce rassemblement, il y a comme une équipe autour de vous qui vous permet de mettre peut-être la lumière sur quelque chose, sur un attachement que vous avez. Alors, cet attachement, il peut être de toutes origines, j'allais dire. Pourquoi pas. De tout genre. C'est-à-dire, ça peut être un attachement sentimental, amical, professionnel, familial. Vous vous adaptez à votre situation, évidemment. On n'oublie pas que c'est un tirage général. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous pointent quelque chose. Moi, ce qu'on me dit quand même, que c'est une richesse d'avoir ces gens autour de vous qui vous permettent de faire comme ça ce nouveau cycle et de guérir quelque chose ou de vous libérer de quelque chose. C'est comme si on me disait, j'espère que t'en as conscience en fait, que ça c'est important, c'est beau, c'est top et que... Okay. On va mettre un petit peu de tarot là-dessus. Allez. Une carte sous chaque carte, c'est bien.
s'il vous plaît. Alors, je l'ai reçu plus tôt, puis je l'ai un peu ignoré, c'est vrai. Il y a des gens pour qui, les gens que vous avez votre team là autour de vous, là, c'est des gens dans l'invisible. C'est pas forcément des gens qui sont présents. Mais je pense que vous le savez si c'est le cas. Ou vous le sentez. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Hein. Malgré ce que vous pourriez croire, rassemblement. J'entends des trucs du genre on forme un tout, on forme une équipe. C'est des gens qui sont là pour vous mettre, pour vous... Peu importe si c'est dans le visible ou l'invisible, on va dire qu'on s'en fout, que c'est pas la question la plus importante. L'important, c'est qu'en fait, on est là pour vous dire, regarde là, pour vous apporter une certaine connaissance et pour que vous vous enthousiasmez par rapport à certaines choses, pour que vous soyez plus... Tiens, je ressens le besoin d'aller voir le petit livret. Ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps. Pourquoi pas. Parce qu'on a l'énergie de 2 vallées là, donc ce sont des énergies jeunes. Et ce sont des énergies qui veulent vous pousser en fait. Qui veulent vous inspirer. On veut vous inspirer à tester de nouvelles choses, C'est important que je dise ça, de tester de nouvelles choses, parce que justement, il y a peut-être des choses qui vous rassurent et que du coup, vous ne voulez pas changer. Vous voyez, vous pourriez avoir pas peur du changement, mais on aime bien rester dans sa zone de confort, quoi. Après, bon, vous n'êtes pas les seuls à être comme ça, hein, mais je pense que ça doit vous parler, si c'est votre groupe. Ouais, il y a un truc avec la curiosité, hein. Elle est là pour vous enseigner des choses, cette team qui est autour de vous. Écoutez, je ne sais pas comment vous dire autrement. Elle est là pour vous enseigner, pour vous faire mettre le doigt, genre là, t'as vu là? Là, ce qui s'est passé là, c'est comme si vous deviez mettre le doigt sur certaines choses et elle est là pour vous aider à ça. Libération du attachement. Pour certains et certaines d'entre vous, je pense qu'il y a une situation. Il y a une situation qui vous empêche d'être bien. Donc c'est soit vous ne prenez pas soin de vous pour une raison ou une autre, parce que peut-être que vous avez un engagement sur quelque chose et que ça vous empêche de prendre soin de vous. Je sais pas moi, par exemple, vous travaillez tellement que vous n'avez pas le temps ni de dormir comme il faut, ni de faire vos hobbies, ni de voir vos amis, ni rien. Il y a quelque chose qui va pas là en fait. C'est vraiment ce que je reçois. Il y a quelque chose qu'il faut changer, il y a quelque chose qu'il faut renouveler. On va aller voir la carte, celle-là, tiens, à 48. Écoutez, hein, si vous êtes devenu terre à terre à force de travailler, de planifier et de prier pour un changement, arrêtez cela et renoncez. Brisez l'habitude d'être vous-même, de toujours répéter le même comportement tout en espérant un résultat différent. La seule manière de se libérer est de dire adieu au sol et de prendre son envol, de s'élever au-dessus de la mêlée et du drame du mental qui se débat et se dispute. Alors, par contre, je tiens à dire que dans ce livret, on en parle. C'est pas votre communauté qui va vous sauver.
Il n'y a personne qui va vous sauver. Par contre, votre communauté, elle est là pour vous dire, pour vous pointer du doigt. T'as vu ça? Mais tu l'as vu? T'as remarqué que... Voilà. Okay. Bon. Encore une fois, que ce soit dans le visible ou l'invisible, hein, on est là pour vous faire prendre conscience que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est difficile, le changement. Je ne sais pas si le chiffre 8 est important pour vous, mais je le vois. Mercure rétrograde. Merci. Waouh. Ouais, bon. Attention. Il y a tout qui fout le camp. Ok. Waouh. Écoutez, il y a vraiment... on a le jugement, on a la justice, on parle de transition, nouvelle décision, clarté d'esprit. Il y a quelque chose là hein, qui devrait faire tilt dans votre tête là. S'il y a quelque chose qui vous tracasse là, qui vous correspond plus, qui n'est plus aligné avec vos rêves, qui n'est plus aligné avec votre bien-être, avec vous tout simplement, je pense qu'il y a une décision que vous devez prendre qui n'est pas facile. Mais ça concerne aussi votre abondance, et votre abondance, c'est aussi ce que vous aimez. Ou ceux que vous aimez, je ne sais pas. C-E-U-X, pardon. J'allais faire une énorme faute d'orthographe. Il y a quelque chose avec le cœur. Alors bon, dernièrement, j'en parle beaucoup du cœur, parce que c'est effectivement quelque chose qui sort beaucoup. Parce qu'on a les retrouvailles, les entourloupes, la remise en question. Et ça se passe dans le cœur. C'est votre cœur qui va vous dire s'il y a quelque chose que vous remettez en question. C'est votre cœur qui sait quand est-ce qu'il a été trahi, ou pas. Ou peut-être même actuellement, je veux dire. Alors, c'est pas forcément par les autres, hein, c'est peut-être par vous, par rapport à des comportements que vous avez et que votre cœur ne valide pas. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je dis. En tout cas, vous êtes vraiment guidé, vous êtes protégé. Et on vous invite là à créer un changement et surtout à prendre conscience d'un truc là. Votre team, qu'elle soit réelle ou non réelle, quand je dis non réelle, je veux dire dans l'invisible, elle vous invite vraiment à ouvrir les yeux sur un truc là. Je vais juste tirer quelques dernières cartes et puis je vais m'arrêter là pour vous. Hop, hein. Ah oui, on essaie de vous envoyer un message là. Réussite. Une dernière pour peut-être 1, s'il vous plaît. Ça veut plus. Ok. Il y a un truc avec la féminité, là, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Il y a un truc avec sentir les trucs dans ses tripes, d'être ancré dans sa féminité sacrée, dans sa sexualité sacrée. Écoutez, je sais pas. Ok. C'est quelque chose d'important en fait, parce que je demande pourquoi on a la sexualité sacrée. On me dit c'est très important. C'est comme un besoin primaire. Et c'est sacré.
Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et c'est pour ça qu'il faut agir là. On essaie vraiment de vous faire passer le message pour que vous puissiez être dans la réussite et dans l'abondance. Mais pour ça, il faut vraiment accepter le caractère sacré de la chose. Euh, Alors, pour certaines personnes, vous allez vous dire, la décision à laquelle je pense, elle n'est pas non plus ouf. Ça peut être aussi juste comportemental, c'est-à-dire que c'est un point de départ sur un mode de fonctionnement que vous aviez, d'accepter des choses ou de ne pas changer ou de ne pas prendre de décision. Et en fait, c'est comme une amorce, en fait. C'est le fait de dire, bah, en faisant ça, en prenant cette décision-là, je change de méthode et je change de façon de penser, je change de façon d'agir. Et maintenant, je décide d'agir pour moi, dans le sens de mon abondance, pour faire ce qui va me faire du bien, pardon. Il y a aussi ça pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire que c'est une énorme décision, un changement de vie. Mais par contre, c'est aussi une prise de position de dire, bah en fait, là, non. Moi, je veux pas ça, je veux ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est peu importe la décision, en fait. Ok, bon, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a parlé, justement. Et puis, je vous remercie de votre présence. On va passer au groupe 2. Elles sont où ces cartes-là? Elles sont là. Ok. Groupe 2, vous avez choisi la citrine. Alors, pareil. Okay. Toujours plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 2, comme message aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a pour vous comme message? Wow. On a l'âme sœur et on a la confiance. Les messages sont lumineux aujourd'hui. On avait l'abondance pour le groupe 1. Ça commence bien. Âme sœur et confiance. Je reçois quand même que pour beaucoup d'entre vous, le message c'est t'inquiète pas, ça vient. C'est un peu ça, je pense. C'est vraiment une âme sœur dans le sens que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'une vie antérieure et je pense que c'est quelqu'un où vous vous êtes promis de vous revoir. Il y a un truc comme ça chez vous. Groupe 2, quel est le message? Ah. Il y a quelque chose d'un peu moins agréable, on va dire. Ok. Je ne sais. Alors, je vais aller voir plus en profondeur, mais les cartes qui suivent là, si je fais abstraction de ça 2 secondes, les portes, c'est la porte qui se ferme ça. Les cartes qui suivent me parlent quand même de quelque chose d'une vie antérieure, effectivement, mais qui a pu aussi se passer dans votre vie actuelle, avec quelqu'un en particulier. Et je reçois quand même qu'il y a l'idée de ne plus répéter les problèmes, de ne plus répéter un truc qui ne vous convient pas. On parle de là, c'est quelque chose là qui vient... je ne sais pas ce qui vient vers vous, mais ça a l'air pas mal, franchement. Je pense qu'on est en train de vous concocter quelque chose de pas mal, à vous, franchement. Ça m'a l'air vraiment pas mal, pas mal. On vous demande d'avoir confiance quand même. J'ai l'impression que c'est l'univers qui veut vous parler à vous, c'est marrant. J'ai l'impression que c'est l'univers qui dit on est en train de protéger certaines choses et on va t'apporter des trucs super, tu vas voir.
Étoile de l'homme. Ça arrive, j'entends, hein, ça arrive. Je vous dis que c'est l'univers qui vous parle. Okay. Il pourrait y avoir un peu de ménage que l'univers est en train de faire actuellement. Oui. Par contre, ça arrive bientôt. Hein. Mais par contre, il se peut qu'en ce moment, il y ait du ménage. C'est-à-dire que il faut plus que ce qui s'est produit avant se répète. Là, ce que vous devez avoir, c'est votre âme sœur. Et ce qu'on veut vous donner, c'est quelque chose de vraiment de très très beau. Mais effectivement, il peut y avoir encore quelques petites choses qui subsistent de l'ordre de l'égarement. Peut-être que vous vous égarez encore un petit peu sur ce que vous êtes censé faire ou avoir. Que vous avez, pour certaines personnes, je reçois peut-être des standards un peu hauts, mais que c'est une protection. Faut que je tire ça. Ça va vite être le bazar. Elle voulait vraiment... Je n'arrêtais pas de la voir, mais elle voulait vraiment sortir. Hein. Donc on a l'anneau. Il parle d'engagement. Peut-être même de mariage. Attendez. Ok. Je ne sais pas si pour certaines personnes, vous pourriez être en train de vous séparer, par exemple. C'est peut-être ça le ménage hein, aussi. Hein. L'univers est en train de faire du ménage un peu là. Dans votre tête, dans votre cœur, dans je sais pas quoi, mais... Pour d'autres, il y a une union qui va... Écoutez. C'est génial. On se calme. Wow. Bon, on vous dit d'y croire, ça arrive. Hein. Je suis désolée, je me répète, mais... Waouh. Écoutez, ce qui vient vers vous, c'est pépite quand même. Hein. C'est vraiment... Oui, vous aurez peut-être attendu un certain temps, mais c'est beau, c'est stable, c'est pour construire. C'est ce que vous voulez, c'est officiel, c'est sincère, c'est... Franchement, c'est super beau, je vous le dis. Hein, c'est... Écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je vais vous tirer l'oracle. Il est où? Il est sous mes yeux, j'en suis sûre, ouais. Je vous dis que ça devient le bordel. Il faut y croire, ça arrive. Ça arrive. Groupe 2. Je vous le dis, il y a du ménage. Hein. Il y a du ménage. Alors, c'est peut-être du ménage sur un mariage existant ou un engagement existant. Il y a un nouvel amour. Écoutez, je vous le dis. Il y a, votre âme sœur, elle arrive. Elle va rentrer dans votre vie bientôt. Non, on va pas toucher quand même. Très bientôt, voilà. Je vous le dis. Prêtez attention au drapeau rouge. Alors, pourquoi ça nous dit ça? Parce que il se peut que vous rencontriez quand même d'autres personnes.
faites attention parce que avec cette personne-là, il n'y aura pas de red flag. Ça va juste vous faire peur, ça c'est certain. Ça fait toujours peur. Mais on vous dit, focalisez-vous sur votre âme sœur, regardez. Relation passée. Apprendre et pardonner. Appelez votre âme sœur, libérez-vous du reste, là, de tout sauf de votre âme sœur, et âme sœur. N'allez pas vers les trucs, on sait que ça va pas. Elle arrive. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'est super bien. Votre âme sœur arrive. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est super beau. Il y a un petit peu... ça arrive très bientôt, mais vous savez, très bientôt pour les guides, c'est pas demain. Je peux pas vous donner de date exacte, mais quoique. On peut essayer, attendez, regardez. Voilà. On va essayer. Est-ce qu'on a des dates? Est-ce qu'on a des périodes, des moments? Non. Écoutez bien, la vie est belle. Libération, fin de cycle, amour. On vous donnera pas de date. C'est tout. On va pas forcer. Quand ils veulent pas, ils veulent pas. Mais on s'en fout. L'important, c'est que ça arrive parce que c'est vrai qu'il y a un peu des choses à nettoyer là encore. Mais c'est rien de grave, vraiment. Hein. C'est juste pour peaufiner, là, pour que vous soyez prêts. Et c'est super beau. Moi, je suis hyper enthousiaste, là. Je trouve ça super top. Ok. Bon, ben voilà, groupe 2, ce que j'ai pour vous. Merci de votre présence. Je vous dis à bientôt. On va passer au groupe suivant. Bon, allez. Groupe 3, vous avez choisi le grenat. Plus ça vient, plus c'est le bordel sur mon bureau, mais c'est pas grave. C'est surtout, plus ça vient, plus les guidances, les groupes sont beaux. Les 2 premiers étaient beaux. Donc j'espère que le vôtre le sera aussi. On va voir quel est le message pour vous, groupe 3. Le groupe du grenat. Bon, vous sauvez pas, hein, s'il vous plaît. Groupe 3, quel est le message pour vous? Attendez, hein, je vais vous dire, je vais tirer mes cartes et après je suis à vous. Je pense que c'est tout l'univers là qui nous parle, alors à travers des guides, des gens, des je sais pas qui. Là, on est vraiment dans l'énergie de l'univers. Alors, comment je sais ça, j'en sais rien. Je sais pas. C'est ce que je reçois. Depuis le groupe 2, là, je sens bien que c'est l'univers qui communique. Hein. Ok, groupe 3, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Tout ça? Oui. L'écriture céleste, je l'ai vue quand j'ai coupé le jeu. Okay. Bon, il y a beaucoup de cartes. Hein. C'est marrant, parce que quand j'ai tiré les codes stellaires, j'ai entendu « ils les ont pas ». Alors, je sais pas si on veut vous faire traverser quelque chose, une expérience, là, pour que vous puissiez les avoir. Je ne sais pas si vous êtes des personnes spirituelles et pratiquantes, ou religieuses, ou peu importe ce que vous mettez là-dedans. Vous y mettez vraiment ce que vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est très important quand même, et c'est maintenant. Si c'est pas maintenant, c'est bientôt là. On parle de la prochaine expérience que vous allez vivre. Pour certaines personnes, vous vous êtes engagé à faire ça. Enfin, votre âme, hein, évidemment. C'est un truc que vous n'avez jamais vécu encore.
Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air tout mystérieux. Ok. Attendez, parce que là, il me faut prendre les autres jeux. Ça a l'air mystérieux, cette histoire. Ça m'intéresse, ça m'intrigue, du coup, évidemment. De quoi il s'agit? 3. Qu'est-ce qu'on appelle 3? Ah ouais. Ok, on me dit qu'il faut que je laisse à l'envers. Et on me dit que c'est parce que vous allez le vivre seul. Bon, écoutez, groupe 3, je vais pas vous mentir, ce que je reçois, c'est pas l'expérience la plus fun de votre life. Ça risque d'être un truc un peu difficile. Ou en tout cas, il y a une partie de cette expérience-là qui sera difficile. Parce que forcément, ça va vous demander de vous dépasser d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il va y avoir quand même un peu... parce qu'on a l'épine quand même, hein, donc ça parle de protection, de limite, de... je sais pas, écoutez. Par contre, avec éliminer les pensées toxiques, ce que je reçois aussi, c'est que n'ayez pas peur, en fait. Alors, c'est facile à dire, moins facile à faire. Mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est que c'est normal. C'est un processus, là, qui est prévu, qui est encadré, presque même. Vous savez, c'est comme quand on vous dit, non, mais tu vas sauter dans le vide, mais t'inquiète, à la fin, il y a un parachute, tu vois. C'est un peu ça. Oui, tu sautes dans le vide, oui, ça fait peur et tout. Tu dis que tu vas mourir. Non, tu vas pas mourir. Il y a un parachute, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Tu vas atterrir tranquillement. C'est un peu l'image que je reçois là pour vous. Et puis en fait, vous allez vous dire waouh. Parce que les gens, quand ils ont sauté en... Alors, moi, j'ai jamais sauté en parachute. Donc, je ne parle pas pour moi, mais d'après ce que j'en ai entendu, c'est super flippant. Mais par contre, une fois qu'ils sont en bas, les gens disent waouh. Mais incroyable, je regrette tellement pas de l'avoir fait, quoi. Voilà. Donc, il y a un peu le saut en parachute là pour vous. Groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est marrant, ça. Je reçois pour certaines personnes, ça me parle de comment vous êtes construit dans l'amour. Et que là, il y a une opportunité de voir, pour que ce soit autrement. Comment est-ce que vous voyez l'amour, groupe 3? J'entends déjà d'ici, c'est difficile. Bon, on va mettre du tarot. Hein. Je vais regarder si ça tourne. Yes. Qu'est-ce qui se passe, groupe 3? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de tarot, s'il vous plaît? Et vraiment, je ne sais pas comment font les cartes pour voler par terre. C'est un truc de fou. Hop. Le 5 de coupe. Ok. Bon, bah déjà, au moins, on sait comment vous voyez l'amour. Déception, désillusion, tromperie. Ok. 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 Pour certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde, mais je pense que le groupe 2, ça peut vous parler. Je sais pas. Non, bah, non, s'il vous plaît. Ils sont trop mignons. Parce que c'est celle-là qui était tombée, en fait. Ok. Dernière. Ok.
Bon, pour certaines personnes, on me parle de sentimental, effectivement. Pour d'autres, c'est pas que le sentimental, c'est toute votre façon d'être et de comment vous réagissez face aux situations de la vie. Quand vous êtes trompé, quand vous êtes déçu, quand vous êtes... voilà. Et en fait, mais pour beaucoup quand même, ça concerne le sentimental. Ce qu'on m'indique ici, c'est que l'objectif ici, de cette expérience-là, c'est de vous libérer de cette vision que vous avez. Du fait que le couple, j'allais dire, les relations, c'est forcément des déceptions, des désillusions, et de se focaliser là-dessus. Parce que regardez, elle a une coupe quand même derrière qui est pleine de lumière, pleine de trucs super beaux, mais elle est focalisée sur celle qui est dans le trou noir. Et celles qui sont vides. Et en fait, l'idée, c'est de se libérer de ça. Pour que vous puissiez à nouveau célébrer. Alors, pour certaines personnes, ça va se matérialiser avec une personne en particulier. Il y a quelqu'un, avec ce roi de couple et ce valet de couple là, il y a quelqu'un, ça peut être une femme, hein, c'est pas parce qu'on a le valet de couple, mais par contre, ça va être une belle personne. Ça, c'est ce que je reçois. Pour qui vous allez peut-être devoir vous battre. Pas physiquement, on se détend, mais pour qui vous allez devoir un petit peu batailler. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez devoir un petit peu batailler. Et c'est un peu l'expérience de... C'est un exemple que je donne et ça va parler... Enfin, ça arrivera à des gens, mais pas forcément à tout le monde, je sais pas. Je vais voir si j'ai d'autres choses qui sortent. Mais cette situation-là vient, très clairement. Cette personne-là, elle va être très stable, très, très dans son cœur, très soutenante, très gentille. Et en fait, il y a comme ces gens-là qui disent ouais, c'est encore trop beau pour être vrai. Et en fait, cette personne-là ne va pas vouloir vous forcer à quoi que ce soit. Cette personne-là, je pense que cette personne-là a fait le taf. Dans le sens, je dis pas que vous n'avez pas fait le taf, mais cette personne-là, elle est un petit peu, elle est stable. Donc elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, pourquoi, comment, enfin voilà. Et donc elle va pas vous forcer à accepter que c'est une belle personne. Elle le sait que c'est une belle personne. Elle est sans avoir la grosse tête. Hein. Cette personne-là sait ce qu'elle vaut. Et elle va vous regarder, elle va dire écoute, je t'aime beaucoup, mais c'est pas à moi de te prouver. Enfin, je peux pas te prouver comme ça en fait en 5 minutes que je suis une bonne personne. En fait, si tu n'y crois pas et si tu veux pas tester, je peux pas te forcer quoi. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous allez devoir un petit peu, mais batailler avec vous-même, hein, avec votre mental, avec vos stress, avec vos peurs, avec tout ça. Je vous dis, c'est le saut en parachute là. Alors pourquoi je dis c'est le saut en parachute? Parce que c'est pas juste je rencontre quelqu'un et est-ce que je prends le risque ou pas. La situation peut être compliquée. La situation peut être telle telle que par exemple, je sais pas moi, c'est pas quelqu'un qui vit dans le même pays que vous. Vous décidez de faire quoi? Cette personne-là, elle est incroyable. Vous vous dites là, je suis en train de passer à côté de ma vie s'il faut. Qu'est-ce que je fais? C'est que ça risque d'être compliqué. C'est pour ça qu'il y en a quand même le 5 de bâton parce que c'est pas évident quoi. Je vais tirer d'autres cartes pour voir s'il y a d'autres choses qui sortent. Franchement, si ça vous arrive, je suis trop curieuse de savoir. Hein. Alors, je ressentais qu'il y avait des personnes spirituelles ici. Justement, c'est un rapport avec votre... Pour ceux que ça ne concerne pas spécialement le sentimental ou pas que en tout cas, il y a une question avec votre alignement là. Avec vos croyances même on dit. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Ouh. Ok. Ok. Ça risque d'être lourd, hein, je vous le dis. Non, j'en veux qu'une seule s'il vous plaît. Une dernière, mais une. Il y a un truc là. Oh là là. J'ai des frissons partout quand elles ont sauté les cartes. Waouh. Bon là, je vous cacherai pas que je suis très très émue d'un seul coup.
là, il y a des gens pour qui c'est un rapport avec comment vous vous valorisez dans le sens, même dans l'univers. Qu'est-ce que vous représentez dans l'univers? Comme si vous... J'ai l'impression qu'ici, qu'il y a des gens qui se disent Seigneur, il s'en fout de moi, quoi. Il y a un peu un truc comme ça. Ok, donc là, c'est une expérience qui va vous mettre un petit peu les idées en place. Parce que là, il y a trop votre mental qui prend la place. Et avec le cœur brisé, là, comme ça, c'est vraiment... Une carte, s'il vous plaît, attendez. Il y a l'idée que là, on va vous remettre les pendules à l'heure. Hein. Tu vas pas arrêter de dire n'importe quoi, là. C'est un peu ça que je reçois. Mais je voudrais une carte. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée de se dire ça serait bien que tu y ailles là maintenant, que tu es un peu plus lagnac là dans la vie. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a la désillusion, pardon. La désillusion, oui, bien sûr. Je commence à dire n'importe quoi. La désillusion est là, quel que soit le domaine concerné. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, bon, on va un petit peu remettre les choses, les pendules à l'heure, puis tu vas arrêter de penser comme tu penses, parce que c'est pas correct. C'est pas aligné avec qui tu dois être. Il y a un truc comme ça. Arrête de penser. Ouais, il faut que ça change. Arrête de penser avec ta tête. Il y a quelque chose que vous devez apprendre. Ou réapprendre, hein, si au cas où vous n'aurez pas bien compris quand on a essayé de vous le dire la première fois. Et ça concerne vraiment votre vision des choses, votre façon de vous protéger, votre sérénité, votre bonheur, les choses pour lesquelles vous vous enthousiasmez, qui vous rendent heureux. Enfin, c'est vraiment très important. Hein. C'est pas des petits principes là qu'on veut vous enseigner en disant faire du mal aux gens, c'est pas bien. Oui, je dis pas que c'est important, mais c'est vraiment fondamental là. Parce que là, votre vie, elle prend une direction. J'ai pas envie de dire que votre vie, elle prend une mauvaise direction. J'ai envie de vous dire que là, on est en train de vous préparer une expérience pour que votre vie prenne justement la bonne direction. Attendez, je vais changer mon... Ah, on est collé. Ok. Ma bougie est en train de... En fait, j'adore quand... Regardez, je sais pas pourquoi je vous montre, mais j'adore quand ça coule comme ça partout. Bon, après, il y en a partout, c'est dégueulasse, mais je trouve ça... c'est comme dans les films. Je vais juste la bouger de place parce que comme j'ai le ventilo... Pardon. Je vais parler dans le micro, ça mieux. Comme j'ai le ventilo, en fait, elle est en train de se consumer très très vite. Et je voudrais d'abord finir ma guidance. Vous êtes capable de tellement bien plus que ce que vous croyez. Vous êtes à la croisée des chemins, là. Là, vous êtes à la croisée des chemins sur... je sais pas dans quel domaine. Parce que là, j'ai abordé spirituel et sentimental. Parce que ce sont deux domaines très importants. À mes yeux, en tout cas. Mais ça peut influencer d'autres domaines, évidemment. Hein. Ça, c'est certain. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs. Voire même tous les domaines de votre vie. Hein. Il y a un truc que vous allez devoir un petit peu affronter, gérer, en rapport avec vos émotions, votre mental. Et c'est vraiment une expérience qui va changer votre vie, j'ai l'impression, hein, vraiment. Hein. Ça va changer votre vie parce que ça va changer toute votre perception de... Je sais pas, peut-être que vous allez découvrir d'un seul coup que vous êtes croyant. Vraiment, je sais pas trop exactement comment vous expliquer ça, mais il y a vraiment quelque chose qui va profondément altérer votre vie dans le bon sens. Même si l'expérience en elle-même comporte des souffrances ou des batailles ou des complications, des pertes ou je ne sais pas, c'est fondamentalement fait pour que vous puissiez rediriger le bateau dans la bonne direction. Là. Attends, tu t'étais un petit peu écarté. Hop, attends, ouais, voilà, c'est pas grave. C'est un peu ça, quoi. Ok. Bon, c'est pas mal.
Soyez pas déçus par le message. Ah, j'espère, je peux pas contrôler vos émotions, mais j'espère que vous serez pas trop déçus. J'ai pas fini, hein. Parce que c'est un beau message et en plus on vous donne un petit peu, on vous prépare là, on dit. Par contre, il va se passer ça, prépare-toi. Et c'est aussi pour que vous, je pense que c'est aussi pour que vous reconnaissiez dans la situation ce qui se passe. C'est-à-dire que quand ça va arriver, vous allez peut-être repenser à cette vidéo et vous dire, on m'avait dit l'autre là que j'allais vivre un truc chelou là, saut en parachute là. Le saut en parachute. C'est pas mal le saut en parachute. Enfin, la métaphore, je sais pas pourquoi elle est importante. Peut-être que ça parlera à une personne. Je sais pas. Bon allez, groupe 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? On a la vérité, on a le coup de foudre. En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que la vérité... Oups. Pardonnez ma violence. C'est un petit peu ça, la situation. Ça va frapper un grand coup. La vérité, elle va vous frapper de plein fouet. Il y aura un avant et un après. C'est vraiment ça. Je suis désolée d'avoir été violente. Il y a des solutions, n'hésitez pas, il faut continuer, il faut pas lâcher, on vous dit. Voilà. On a la guérison, la destinée, l'amitié et la carte blanche. La carte blanche, c'est tout est possible. C'est la carte de tous les possibles. Quand elle sort, ça veut dire qu'il y a vraiment... On a la relation divine. Timing divin, relation divine, code stellaire. Bon. L'univers, il est en train de vous préparer un petit truc là. Avec votre destin. C'est... Il y a quelque chose qui va... Alors, la guérison et l'amitié, moi, ça me parle en fait de guérir quelque chose qui est de l'ordre de la sincérité et qui est en rapport aussi avec la vérité, mais qui va toucher au plus profond de vos liens. Enfin, comment je peux expliquer ça? Moi, je comprends là, mais comment je peux te dire avec des mots? On me parle de votre connexion à la vie, en fait. Et de qu'est-ce qui est important. Parce que quand on a une amitié avec quelqu'un, il y a des choses importantes, il y a de la confiance, il y a de la sincérité, il y a de l'amusement, enfin, il y a plein de choses. Et en fait, ça là, ce côté amitié, c'est pas forcément avec un ami. Alors ça peut être le cas, hein, mais ce que je reçois surtout, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui a besoin de guérir là-dessus. Comme si vous aviez oublié ce que c'était que d'avoir un ami, que de croire en la vie, que de croire que la sincérité, la vérité, tout ça c'est possible en fait. Et ça doit guérir. Et ça va guérir. J'ai ouvert le jeu et j'ai le courage qui est sorti. Je vous le dis, ça va pas forcément être facile. Après, tout dépend de chacun, mais ça va pas forcément être facile, je suis désolée, mais son parachute, quoi, il faut sauter. Le plus dur, c'est de sauter. Allez, ça y est, je m'arrête là pour vous, groupe 3. J'espère que vous avez reçu vos messages, que ça vous parle. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Et puis, je vais passer au dernier groupe. Merci. Groupe 4, vous avez choisi le jaspe. Est-ce que ça tourne? Oui. Allez, on termine avec vous. Hop. On va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire à vous, groupe 4. Bon, les 3 derniers groupes étaient extrêmement intéressants. J'ai hâte de savoir ce qu'on a à vous dire. 4. On a le pardon.
Alors, avec le pardon, j'ai beaucoup d'émotions qui viennent. Pour certains, alors ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent pardonner à quelqu'un, mais c'est toujours pour vous, hein, par contre, que vous le faites, c'est pas pour les autres. Et puis il y a des gens qui doivent se pardonner eux-mêmes, parce que peut-être vous avez fait quelque chose. J'ai reçu des choses de l'ordre de des parents peut-être qui auraient fait quelque chose avec les enfants. Je ne sais pas, hein. Franchement, j'ai aucune idée. Je vais pas chercher à savoir ce que c'est en plus, mais ce qu'on veut vous dire là, et ce qui est très clair, c'est que vous devez pardonner. Que ce soit à quelqu'un, à une situation, à l'univers, j'en sais rien, à qui vous êtes, contre qui vous en avez là, mais vous devez pardonner. Non, pas ça. Alors évidemment, je vais vous obliger à rien du tout, hein, de mon écran, mais en fait, on veut que vous retrouviez plus de joie et de gaieté dans votre vie parce que il y a trop de tristesse là. Moi, je reçois beaucoup de tristesse, mais c'est à vous que vous faites du mal. Parce que si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, cette personne-là, en admettant que ce soit une personne, cette personne-là, je suis pas sûre qu'elle soit impactée par ça. Et si c'est vous qui avez fait du mal, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Parce que si... C'est marrant, je reçois aussi que si vous voulez qu'on vous pardonne, il faut aussi vous pardonner à vous-même. Vous pouvez pas attendre éternellement qu'on vous pardonne. Vous devez l'accepter. Alors c'est très difficile, hein. Franchement, là j'ai les larmes aux yeux, c'est très très difficile. Mais écoutez, c'est le message qu'on a pour vous aujourd'hui. Parce que oui, il est possible que vous ayez une vie plus saine, plus joyeuse, plus belle. C'est pas parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Le pardon, ça sert à ça en fait. Ça sert exactement à ça. Attendez. Laissez-moi... Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Il est beaucoup question d'amour dans ce tirage aujourd'hui. C'est encore un petit peu obscur, je vais tirer encore des cartes, attendez. Pourquoi il s'agit, hein? Qu'est-ce qu'on a ça? Alors, on ne dit pas encore exactement de quoi il s'agit. Je reçois quand même que ça peut concerner plusieurs personnes. Ou en tout cas, plusieurs personnes peuvent être impliquées. On vous invite vraiment à faire une transformation. Alors, c'est très difficile par contre parce que... Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si tu veux être un martyr, bah, tu vas réussir. Tu vas réussir.
Je ne sais pas si les gens impliqués autour peuvent être aussi un facteur de... vous savez, quand on colporte des mots, des paroles, des trucs comme ça, je ne sais pas s'il n'y a pas des gens impliqués comme ça. Mais je ressens quand même qu'on vous dit, bah oui, si tu veux être martyr, tu peux, hein. Mais c'est pas la solution en fait. C'est pas si évident pour vous, cette lecture. C'est marrant, là, dans la clarté et l'organisation, je reçois... Vous savez, quand il y a des gens qui sont addicts et qui ont parfois, voire souvent, fait du mal aux gens dans leur entourage, des fois, il y a des choses qui s'organisent dans les centres d'addiction, là, comment on dit, où en gros, ils doivent contacter les gens à qui ils ont fait du mal et leur demander pardon. Je sais pas si ça vous concerne, mais il y a un peu quelque chose, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. 4. Ouf, on se calme. Il y a beaucoup trop de cartes. Non. Par contre, on se calme. Une carte à la fois, s'il vous plaît. La valeur de soi a été affectée d'une manière ou d'une autre. Soit on a affecté, il y a des gens qui ont attaqué votre valeur, soit c'est vous n'avez plus l'impression de mériter quelque chose. Il faut se remettre en route, j'entends. Il faut se remettre en marche, il faut réavancer, il faut avancer. Il faut avancer vite. Il y a des gens, quand je parlais de sentimental tout à l'heure, il y a des gens pour qui croient que vous n'aurez plus votre chance. Vous pensez que vous n'aurez plus votre chance en amour, et c'est faux. Mais il faut planter les bonnes graines par contre, si vous voulez que ça pousse. Il peut y avoir une personne que vous aimez en particulier qui est concernée là. Je ne sais pas comment ça va vous parler, c'est très particulier votre groupe. C'est vraiment pas pour tout le monde. Quand j'ai choisi la pierre, je m'en suis un peu doutée, mais c'est marrant parce qu'avec la possibilité d'union, là, j'ai eu l'impression que ce qu'on me disait, c'est que vous pourriez être pardonné en fait. Vous ne croyez peut-être pas, mais vous pourriez l'être. Et il y a peut-être même quelqu'un qui, en plus de vous pardonner, va vous comprendre. Je sais pas. Ça parlera pas. C'est pas pour tout le monde, hein, vraiment. Et pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui est là pour vous appuyer. Cette personne-là, elle est là pour vous aider en fait. Pour vous aider à vous reconstruire. Ouais, pour avoir un nouveau départ.
Je vois vraiment un parcours de... Alors, je ne vous cacherai pas que c'est pas forcément quelque chose de rapide. C'est-à-dire qu'il faut agir rapidement, mais par contre, ça va pas se faire en un claquement de doigts. J'ai l'impression qu'on me dit que vous allez pouvoir avoir confiance en quelqu'un, en qui vous allez penser peut-être que vous ne devez pas avoir confiance en cette personne-là, vous n'allez pas avoir confiance. Et pourtant, cette personne-là va vous guider. Elle va vous faire comprendre des choses de votre passé. Elle va vous faire comprendre euh, comment avancer, comment vous reprendre soin de vous, comment déposer un fardeau. Parce que si vous devez pardonner, c'est qu'il y a un fardeau. Et comment vous reconnecter à vous, à la vie, à... J'ai l'impression juste à comprendre aussi que la vie, c'est des hauts et des bas, en fait. Hein. Ouais, la vie, c'est des hauts et des bas, en fait. Des fois, on reçoit, des fois, on doit donner. Des fois, on perd, des fois, on gagne. C'est un peu ça, en fait, que vous devez comprendre, vous. Et alors, je mets quand même des grosses guillemets parce que je sens bien que c'est très, très lourd, tout ce qui se passe là. C'est pas un petit pardon, hein. Mais en fait, vous devez retrouver l'équilibre dans votre vie et une certaine paix. Et puis, retrouver la joie de vivre, en fait. Parce que là, vous avez perdu le feu, vous avez perdu la clarté, l'assurance, la valeur. Enfin, vraiment, je trouve que ça va pas du tout, quoi. Je ris, c'est pas pour me moquer, c'est juste que, en fait, vous avez peut-être l'air d'aller bien, mais ça va pas du tout. Ou alors peut-être que non, peut-être que vous avez pas du tout l'air d'aller bien, hein. Pour certaines personnes, je sens bien que le côté martyr, c'est votre vie, quoi. Calimero, mais et je le dis pas méchamment du tout, hein, vraiment, je vous jure, c'est sorti tout seul en plus. C'est juste que là, on vous dit, tu as le pouvoir de faire basculer ça, mais c'est très difficile. Parce que ça te demande d'accepter quelque chose d'énorme. Quelque chose que depuis très longtemps, tu n'acceptes pas. Donc maintenant, on te dit, il faut que tu l'acceptes. Et le prix derrière, il est beau parce que vous allez revivre en gros, quoi. C'est vraiment ça. Mais là, ça vous paraît insurmontable. C'est en vous que c'est possible, hein. Et c'est pas de l'égoïsme. Enfin, oui, parce que c'est pour vous. Mais vous êtes en vie, il faut vivre, hein. Vous ne pouvez pas éternellement vivre dans la culpabilité ou vivre dans l'attente qu'on vous dira pardon, quoi. Parce que peut-être même que si on vous le dit, vous direz ouais, mais est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est ça que je voulais? Parce que ça doit venir de vous, en fait. C'est vous qui devez accepter. Enfin, j'ai une totale conscience ici que, par rapport à ce que je ressens, hein, que c'est tellement lourd que c'est extrêmement difficile pour vous. Que même là, d'écouter ce que je dis, vous devez vous dire j'aimerais bien t'y voir. Bah, détrompez-vous d'ailleurs, hein, parce que j'ai réussi à pardonner certaines choses. Enfin, bref, c'est pas une compétition. Mais c'est surtout pour dire que je vous comprends, en fait. C'est extrêmement difficile. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est extrêmement difficile. Et de se pardonner à soi-même aussi quand on a beaucoup de culpabilité, c'est très difficile. Il y a certaines personnes qui vont vouloir passer par écrire des lettres ou contacter ou faire de bonnes actions pour contrebalancer. Enfin, il y en a qui vont vouloir un petit peu mettre en pratique, en matérialiser, je veux dire, ce pardon-là. Si vous voulez, hein. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez devoir accepter à un moment donné. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir de l'aide. Je ne sais pas si ça va se manifester sous la forme d'une personne ou de situation. Pour beaucoup, ce sera une personne, mais ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors attendez, on n'a pas fini. Je vais juste tirer la carte de l'oracle.
Des réponses divines, si vous voulez bien. Okay. Groupe 4. Évolution. Ben oui, les choses vont évoluer. Ça ne sera pas toujours comme c'est maintenant, ou comme ça a été avant. D'ailleurs, peut-être que pour certaines personnes, ça vous parlera de vous replonger un petit peu comment c'était avant et comment c'est maintenant. Est-ce que vous voyez une évolution, déjà? Et si la réponse est oui, bah dites-vous que dans le futur, ce sera pareil, en fait. Ça va continuer d'évoluer. Pas forcément que dans cette situation-là, mais par exemple, quand vous avez eu une peine de cœur ou quelque chose, les choses ne durent pas, les choses ne restent pas figées, en fait. Sauf si vous les laissez rester figées. Les choses, la vie et la nature sont faites pour que tout évolue. Justice divine. Il faut commencer. Il faut vous donner une chance, hein, vraiment. C'est vraiment ce que je reçois. Même si vous avez fait un truc grave, j'en sais rien, parce que pourquoi vous en voulez, mais il faut vous libérer. Écoutez, c'est très très clair. Hein. Ouais, libérez-vous de cette écoutez, c'est clair. Libérez-vous de votre solitude. Donnez-vous une chance, parce que la justice divine est en train de vous dire, nous, on veut te donner une chance. Hein. Nous, on te dit que tu dois vivre et que tu dois te pardonner. Tout est possible. Tout est possible. L'univers, il veut vous pardonner en tout. L'univers veut vous voir pardonner. Que ce soit vous, encore une fois, qu'importe. Donnez-vous une chance, libérez-vous de ça. Libérez-vous de cet isolement et engagez un nouveau cycle. Il faut passer à autre chose. Encore une fois, je sais que ça ne va pas se faire comme ça, mais c'est vraiment le message que j'ai pour vous, groupe 4. J'espère que ça vous aide et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager vos expériences si vous le souhaitez dans les commentaires. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.